Est-ce que l'intelligence artificielle va créer ou détruire des emplois et qu'est-ce que ça va changer concrètement pour votre entreprise? C'est les questions que nous allons traiter tout au long de cette vidéo. Bienvenue à vous et je vous propose de commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, il y a une question qui revient souvent dans certaines entreprises et peut-être même dans vos équipes. Est-ce que l'IA va remplacer des emplois? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? C'est des questions qui vont influencer la motivation des équipes, les décisions de direction et la manière dont on adopte ou l'entreprise évite l'IA. J'ai pris le temps de me renseigner sur ce qui se passe vraiment à travers différentes études et puis des retours terrain pour comprendre ce que l'IA peut changer dans une entreprise. Et pour commencer, il faut regarder ce qui se passe déjà aujourd'hui, ce qu'on observe dans les entreprises. Bah, le premier constat, ce que j'ai pu voir d'après les retours terrain, c'est que les entreprises qui utilisent l'IA avancent plus vite, elles produisent plus, elles s'organisent mieux, elles gagnent en temps. Et puis, dans beaucoup de cas, elles embauchent aussi plus. Mais elles recrutent différemment parce que certaines tâches disparaissent ou bien vont diminuer, comme par exemple la saisie, le traitement simple, les tâches répétitives, et puis d'autres vont devenir plus importantes, comme par exemple la prise de décision, la coordination, la relation, la structuration du travail. On n'est pas vraiment dans une suppression massive des emplois dans les entreprises, mais plutôt vers une transformation. Certaines tâches vont se déplacer vers l'IA pour permettre à vos équipes de se concentrer vraiment sur le cœur du métier. Alors, au-delà de cette transformation à l'intérieur de l'entreprise, il y a une autre réalité qui apparaît. L'enjeu se joue aussi dans la compétitivité entre les entreprises. Celles qui utilisent l'IA prennent de l'avance et puis elles vont plus vite, elles font mieux, elles s'adaptent plus rapidement et donc elles récupèrent des parts de marché. Tandis que les autres risqueraient plutôt de subir au lieu d'être acteurs si elles ne prennent pas le virage de l'IA à temps. Et si on y réfléchit, la question est encore plus large. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que l'IA fait à nos emplois, mais plutôt qu'est-ce qui se passe si nos concurrents avancent et pas nous. Et quand on élargit encore un peu la vision, c'est d'autant plus intéressant à grande échelle quand on regarde à l'échelle d'un secteur ou d'un pays, les tendances vont un peu dans le même sens. L'IA crée globalement plus d'emplois qu'elle n'en supprime parce qu'elle permet de lancer de nouvelles offres, d'améliorer des services, de répondre à plus de demandes. Donc, on ne doit pas parler d'un système de travail qui se réduit, mais plutôt d'un système de travail qui évolue. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde ce qui est en train de changer aujourd'hui. Parce que ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas tout à fait comme avant. Avant, on pensait que seulement certains métiers techniques étaient concernés par l'automatisation, on va dire. Par exemple, des personnes qui travaillaient en usine, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été remplacés par des machines. Et aujourd'hui, bah, ce n'est plus le cas parce que même les fonctions qui étaient plus dans la réflexion, on va dire, comme le marketing, les RH, le juridique, la communication, sont impactés alors on ne le pensait pas. Alors, c'est des fonctions qui sont impactées, mais pas forcément remplacées. On va dire qu'ils sont plutôt transformés dans leur manière de travailler. Côté équipe, sur le terrain, j'observe souvent la même chose. Quand l'IA est utilisée sans cadre, que chacun l'utilise un peu à sa manière dans ce coin, bah, chacun va faire un peu comme il veut. Les résultats seront inégaux. Et puis, il y a aussi des risques, par exemple des erreurs dues aux hallucinations de l'IA, à la confidentialité aussi. Si par exemple, si on rentre des données sensibles dans une IA générative comme ChatGPT, Gemini ou Claude. Et puis aussi, des fois, des incohérences si par exemple, il n'y a pas eu une vérification humaine d'un contenu avant de l'exposer. Et en parallèle, certaines personnes vont avancer aussi très vite avec les outils IA qui vont bien comprendre, qui vont vraiment prendre le virage, et d'autres qui vont se sentir un peu dépassés. Il y a des personnes qui sont toujours pas encore à l'aise avec l'informatique, avec l'ordinateur, et donc l'arrivée de l'IA va justement aussi
élargir cette fracture numérique. Et il y en a aussi qui vont s'inquiéter pour le rôle, par exemple, quelqu'un qui travaille à la réception, qui va se demander, voilà, maintenant que toutes mes tâches peuvent se faire par une IA, qu'est-ce qu'il en devient de moi? Est-ce que l'entreprise va continuer à m'embaucher, etc. Alors moi, je ne peux que constater que pour une intégration de l'IA en entreprise, il y a aussi un aspect organisationnel et managérial à prendre en compte et à surtout ne pas négliger. Il y a carrément, je dirais, une vision orientée IA à définir par l'entreprise. Et c'est exactement ce qui va donner ensuite la bonne direction à prendre. Donc, le vrai enjeu pour vous, si on prend du recul, l'IA ne va pas faire disparaître le travail. Elle va changer la manière de travailler. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est plutôt le cadre. Parce que sans cadre, vous perdez en cohérence, vous prenez des risques, vous n'exploitez pas vraiment le potentiel des outils IA. Et maintenant, si vous mettez en place un cadre tout simple, hein, rien de compliqué, vous allez déjà pouvoir sécuriser les pratiques, aligner les équipes et obtenir de vrais résultats. La vraie question n'est pas est-ce que l'IA va créer ou détruire des emplois, mais moi je dirais plutôt comment on l'intègre intelligemment dans notre entreprise. Et c'est exactement là que j'interviens dans les entreprises pour aider à structurer et cadrer l'usage de l'IA au sein de l'entreprise et des équipes avec une méthode simple, applicable et rapidement. J'ai fait une vidéo qui explique ma méthode. Le lien de la vidéo est en description. Je vous laisse aller la découvrir. Elle peut vraiment vous être très utile. Et on arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'intégration de l'IA en entreprise. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper et à très vite.